Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette minute recrue les gars. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va parler de l'international italien, brésilien, saoudien, international. On va parler de Luis Felipe les amis. On va vous parler de Luis Felipe, mais pas sur tout ce que vous avez vu, sur la Provence, sur l'équipe, des tweets sur Twitter. Ils n'ont pas... Ce qui leur manque, c'est Marco Di Vaio. Nous, on a la chance avec Naïm d'avoir Marco. Je vais accueillir mes deux potos et mon compadre de toujours le gringo. Et Marco, bien évidemment. Comment il va, Naïm, d'abord et après Marco? Ouais, ça va. Écoute, petite recrue à présenter dans une période où tout va bien. Donc, que du positif. Et on va voir un peu ce qui nous attend avec ce Felipe Luis. Marco, attends, est-ce que toi, ça va aussi? Parce que nous, on parle de Ouais, l'OM, on vole, tout va bien. Mais la Juve, il se passe ouais. comment, là? Ça va, ça va. Ben, ça pourrait aller mieux pour la Juve. Je pense que la saison pourrait être un peu meilleure. Mais ça va, on s'accroche. On s'accroche. On espère que ça va finir comme des Zerbi, en fait. Que le jeu va finir par rentrer. Thiago Motta, on est Ah, il persuadé est quand même que bon. c'est un bon entraîneur. J'ai Ouais, confiance. Il faut un peu de franchement. temps. C'est un très très bon entraîneur. Enfin, moi, j'aime beaucoup Thiago Motta. Il faut leur laisser du temps, Naïm. Hein. On Eh se oui. bat toutes les semaines. On se bat Mais pour obliger les gens à réfléchir et ne plus subir sous les émotions. C'est Naïm, ça. on va parler de Luis Felipe. Je pense que tout le monde sur les réseaux ont vu un petit peu les stats, le fait qu'il n'ait pas joué, les blessures, etc. Moi, avec Naïm, quand on parle de Serie A, obligatoirement, il y a Marco dans le texte. Parce que Marco est à la Serie A, ce que Naïm est à la Ligue 1. Donc, je pense Quel que. honneur. Quel honneur. Ah, ouais, non, mais faut appeler un chat un chat. Tu te bouffes des heures et des heures du championnat italien. Donc là, Eh oui. alors, Eh oui, eh oui. Naïm, c'est toi qui décides. Est-ce qu'on démarre sur la vidéo ou est-ce que Marco nous fait un petit point sur Luis Felipe? je pense qu'on va commencer un petit peu avec Marco. Il va nous expliquer déjà comment est perçu Luis Felipe en Italie et lui, la vision qu'il en a. Et puis après, nous, on montrera ce qu'on a vu en l'analysant un petit peu et voir si ça converge. Eh ben, écoutez, merci en tout cas de votre confiance. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Naïm hein, ces jours-ci de Luis Felipe. Profil de joueur déjà que personnellement je trouve très intéressant. Un joueur qui est un joueur défensif polyvalent. Hein, c'est quelque chose de déjà très intéressant parce que c'est un joueur qui a en Italie joué à plusieurs postes en défense. Je disais à Naïm que c'est un joueur qui a beaucoup joué en défense à 3 parce que les bonnes saisons qu'il a fait particulièrement, il les a faites avec Simone Inzaghi en entraîneur. Et bon, voilà, on le connaît, hein, Simone Inzaghi, on le voit à l'Inter aujourd'hui, c'est un intégriste de la défense à 3. Donc, il a beaucoup joué avec une défense à 3. Il Et était comment dans la défense à 3? Plutôt dans l'axe, plutôt à droite, plutôt à gauche? plutôt sur les côtés. Il jouait rarement parmi les défenseurs à 3 dans l'axe. Il jouait plutôt sur les côtés en général. Et donc, il a joué autant à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Hein, il est capable de jouer des deux côtés. Alors, je disais à Naïm, c'est un joueur vraiment très intéressant par le profil expérimenté qu'il a. Parce que, il faut être honnête, hein, un joueur quand même qui arrive à s'imposer défensivement en Serie A, c'est quand même une référence sur le plan européen. On le sait, hein, alors la Serie A, c'est peut-être pas toujours le championnat le plus agréable à regarder, mais en tout cas, on sait que c'est une sacrée école pour les défenseurs. Et Luis Felipe, c'est un joueur qui a fait d'excellentes saisons lorsqu'il était à la Lazio avec Simone Inzaghi. C'était même, je pense, un des chouchous hein, de Simone Inzaghi parce que c'était un joueur qui jouait énormément avec lui. Hein. Il était vraiment titulaire à 100% avec Simone Inzaghi. Je te partage, je vais partager en même temps, Naïm. J'utilise bien évidemment la heatmap et j'étais sur Luis Felipe sur sa saison en Italie 2020-2021. Donc on voit, voilà, il y a ce fameux penchant sur le couloir droit et de la défense centrale droit. J'ai mis 2020-2021, j'ai mis aussi 2021-2022. Pareil, hein, encore une fois, hein, bon, c'est un joueur fiable, Marco, jusqu'à même 31 matchs sur la saison 2021-2022.
Il a fait pareil. Ah non, il a joué. C'est pas la saison du Covid, ça. Je crois que c'est la saison du Covid 2000. C'est ça. Mais en tout cas, on voit bien sa hitmap. On est vraiment sur un joueur qui peut occuper le couloir droit. Mais tout à fait. Latéral droit, c'est quelque chose qui peut lui correspondre à lui. Enfin, je pense que alors, tu suis l'OM. Oui. Tu suis l'OM. Ce que fait Murillo aujourd'hui à l'OM, est-ce que Luis Felipe, il est capable de le faire? Non, je pense que c'est un joueur qui est capable de le faire sans problème parce que de temps en temps, il a été amené à jouer aussi dans une défense à 4, ça lui est arrivé. Et quand il jouait dans la défense à 4, ça lui est arrivé de jouer aussi sur le côté. Donc, je disais à Naïm, je pense que c'est le genre de profil de joueur qui mais ne décevra pas. Je ne pense pas que ce sera un joueur décevant parce que c'est un joueur expérimenté. Et le seul petit doute sur lequel peut-être que le peuple marseillais s'interroge aussi, c'est un petit peu sur sa tenue physique. Et quand je dis tenue physique, ce n'est pas forcément que lié peut-être aux blessures, c'est aussi et surtout par rapport au rythme de jeu, le fait qu'il a quitté des championnats européens actuellement qui sont de haut niveau pour aller jouer dans un championnat qui est quand même réputé être plus faible. Attention, Cristiano Ronaldo, il a dit l'inverse. Hein. Il a dit D'ailleurs, voilà. La Ligue 1. Est-ce que il faut qu'on fasse confiance à Cristiano et que voilà, on reste sur l'idée que malgré que peut-être de réputation ce soit moins physique, mais que finalement les joueurs là-bas ils courent quand même beaucoup. Moi, c'est la seule petite interrogation. Sinon, c'est un profil de joueur très intéressant parce que ça reste un joueur brésilien, hein, même s'il est italo-brésilien, mais ça reste un joueur quand même brésilien qui a une excellente technique, un joueur qui a aussi une bonne capacité à relancer le jeu. C'est un joueur dynamique. Hein, alors, c'est pas le plus rapide de tous les joueurs, mais un joueur dynamique qui est aussi quand même un joueur solide sur l'homme. Donc, moi je disais à Naïm, c'est ce genre de profil de joueur. Alors, ça va peut-être vous parler un peu mieux hein, pour ceux qui connaissent un peu la Serie A, qui suivent. Mais je disais encore il y a quelques jours avec un très bon ami à moi que c'est le genre de profil de joueur un peu comme, par exemple, un Acerbi qui jouait à un moment donné à la Lazio, qui, on le dit, voilà, qui était suivi par l'OM. Ben oui, un peu âgé, voilà, bon, ben, c'est un joueur peut-être un peu sur le déclin, on se demande un peu, mais finalement, c'est des joueurs très expérimentés et justement, un joueur comme Acerbi, on l'a vu, soi-disant fin de carrière, il est allé à l'Inter, il est arrivé en finale de Ligue des Champions avec l'Inter en faisant une super saison jusqu'à la finale contre City, ou même contre City, il a très bien joué. Donc, c'est ce genre de profil de joueurs qui déçoivent rarement parce que c'est des joueurs très expérimentés, qui sont solides. Alors, peut-être ce n'est pas la pépite comme ça, visuellement, qu'on attend, mais c'est des joueurs qui sont solides, qui sont expérimentés et qui peuvent vraiment faire le taf dans une équipe comme l'OM. Naïm, moi je vais te poser la question, parce que nous on bouffe de la Ligue 1 matin, midi et soir. Des joueurs qui viennent du championnat italien, qui découvrent la Ligue 1, il y en a plus d'un qui se sont mangés des parpaings plein fer en apprenant ce qu'était réellement la Ligue 1, parce que nous on le répète avec Naïm chaque week-end, c'est probablement le championnat le plus dur physiquement et athlétiquement, surtout dans les duels, beaucoup trop faible tactiquement par rapport à un championnat italien, mais à des années-lumière tactiquement. On le voit, les équipes, ils n'ont pas de culture tactique réellement, et les coachs n'ont pas de vraie culture tactique surtout. Ils n'ont pas aussi d'idées maintenant, les coachs français, il n'y en a pas beaucoup qui ont de vraies idées. Non. En témoigne le match de l'OM face au Havre ce week-end avec les idées d'un coach français normalement qui est joueur, ancien pro. J'avais envie de voir quelque chose. Bref, Naïm, est-ce que ce type de profil-là en Ligue 1, face à un bloc haut marseillais, est-ce que ça peut se retourner rapidement? Parce que c'est ça la question aussi, Marco. Hein. Ouais, il y a deux interrogations majeures hein, sur ce joueur-là qui semble avoir énormément de qualité. Un, c'est tout à fait ce qu'a dit Marco, où il en est au niveau du rythme, parce que bon, ben moi, pour avoir vu les matchs saoudiens, clairement, je suis pas d'accord avec Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est à des années-lumière de la France. Voilà, il y a des joueurs qui font des fulgurances parce qu'ils ont quelques joueurs de génie, mais les autres joueurs ne seraient pas titulaires. Il y a certains joueurs qui ne seraient pas titulaires national.
en France, qui joue en première division là-bas. Et la deuxième, ben, c'est la vitesse. C'est la vitesse parce que Ravanelli l'a présenté comme un joueur rapide. Son ancien entraîneur, l'ancien adjoint de Sarri, dit la même chose de lui, mais être rapide en Serie A et être rapide en Ligue 1, c'est pas forcément la même chose, que de la même manière qu'un défenseur bon tactiquement en défense en France ne le sera pas forcément en Italie, dans l'autre sens. Mais donc voilà, il y a un doute à ce niveau-là. Maintenant, on se rend compte d'une chose, hein, depuis quelques matchs, depuis qu'on a une domination outrageuse, bah, c'est que la qualité première de nos défenseurs, c'est pas toujours de défendre. Ils n'ont pas beaucoup à le faire par match. Ils n'ont pas eu énorme. Je prends le match du Havre, ils n'ont quasiment eu aucun duel défensif, aucune longue course à part Balerdi qui couvrait tout. Donc c'est plutôt sur la relance. Et c'est là où moi, vraiment, il y a quelque chose qui m'a marqué chez ce joueur dans les matchs qu'on a analysés. C'est sa qualité technique et surtout les passes en fait qui va rechercher, qui m'ont totalement fait penser au jeu de De Zerbi. C'est-à-dire que vous allez voir là sur toute cette séquence vidéo qu'on a montrée, il va toujours chercher une passe verticale et il va toujours chercher un joueur qui est potentiellement même dans la densité. Là, c'est le plus flagrant, hein. Il n'y a pas de passe facile en théorie, mais dès qu'il y a une solution qui se libère dans l'espace, il va la prendre. Il va jouer avec ce que Roberto De Zerbi définit comme du caractère. C'est-à-dire prendre l'initiative de faire une passe qui n'est pas forcément facile pour un joueur qui n'est pas forcément totalement libre et qui doit être juste techniquement. Par exemple, là, voilà, il faut être très juste techniquement. Il y avait un défenseur au marquage. Mais vous allez voir que c'est des passes qui entraînent des actions du style de Zerbi. Hein. Vraiment, là, on peut penser à ça. Voilà, la passe qui fait le décalage et on a trouvé une solution sur le côté. Sous pression, même très bas en défense, on cherche à relancer court. Tout ça, c'est vraiment ce que recherche Zerbi, comme là, sur cette action-là, d'attendre, s'il le faut, qu'une solution se libère. Donc, moi, là, ce qui m'a le plus marqué vraiment et ce qui me fait comprendre pourquoi De Zerbi a validé le joueur et voire même l'a recommandé, c'est ça. C'est vraiment cette première relance. C'est d'ailleurs ce qui a pêché le plus chez nos défenseurs sur le tout début de saison, qu'on avait un peu du mal à se mettre en place. Ouais. Si je peux me permettre d'abonder dans ton sens, Naïm, quelque chose qui est très intéressant, c'est ça. C'est que c'est un joueur. En Italie, on le définit un joueur courageux. Vous savez, en Italie, il y a un mot que les journalistes ils aiment bien utiliser. Ils supportent pas les joueurs qui font juste. En Italie, on dit il compitino. Il compitino, ça veut dire en fait. Comme si c'est juste un bon élève qui fait juste ses devoirs, en fait. Voilà. Et en fait, Luis Felipe, c'est justement un joueur qui n'est pas comme ça. C'est un joueur qui est plutôt courageux, qui prend des initiatives, qui essaye justement d'aller de l'avant, qui n'est pas juste en train de faire des passes latérales et des choses simples, juste pour faire son petit devoir de défenseur. Non, c'est un joueur, comme le montrent les vidéos qu'a mis en avant Naïm, qui est courageux. Il va de l'avant, il prend des initiatives, il cherche des passes vraiment intéressantes, qui peuvent susciter des actions dangereuses. Donc, c'est ça, moi, que je trouve qui peut être vraiment intéressant, surtout par rapport à ce que vous disiez du jeu de l'OM. Et peut-être que c'est un des aspects qui manque un petit peu actuellement à certains des défenseurs. En fait, j'ai aucun doute sur le fait que dans le jeu, il va être très très bon et qu'il apportera même une plus-value. Alors attention, hein, il faut déloger Murillo. C'est loin d'être fait à l'heure actuelle, vu les prestations qu'il est en train de faire. Là où on a le plus de doutes et on attend de voir, enfin, c'est pas des doutes dans le sens où je pense qu'il n'y arrivera pas, c'est plus parce que je ne l'ai pas vu dans cette position-là, dans ce style de jeu-là, dans les matchs que j'ai analysés. C'est comme tu disais, Bilal, quand on sera très haut et qu'il y aura des équipes d'une meilleure opposition que le Havre et qu'il y aura des grosses courses à faire, des attaquants très rapides. Est-ce que là, il va y arriver? C'est plus ça l'interrogation. Et ce qui est intéressant, Naïm, dans sa conférence de presse, il a parlé du jeu de Zerbi. Il a dit que les défenseurs étaient amenés à toucher énormément de ballons, quasiment 100 ballons par match, et que c'est surtout pour ça que, outre le discours de Benassia sur l'ambition de l'OM de revenir sur le marché européen et d'être compétitif, c'est surtout que dans le jeu, il va toucher beaucoup de ballons. Et c'était une question qu'on voulait soumettre à l'époque quand tu as eu la signature de Brassian. Moi, l'interrogation qu'on avait, c'est est-ce que tu sais jouer sous pression, parce qu'on va essayer d'aspirer l'adversaire. Est-ce que tu sais te retourner avec ton pied droit? Est-ce que tu sais te retourner avec ton pied gauche? Donc moi, Marco, la question, c'est est-ce que le joueur est assez à l'aise techniquement sur la prise de balle pied gauche, prise de balle pied droit, sous pression dans la surface de réparation, parce que c'est quelque part, tu as dit le mot le plus important que répète De Zerbi, c'est le courage. Il l'a dit, non, je ne sais pas combien de conférences de presse. On dit on manque de courage, on manque de courage. Voilà, est-ce que le joueur est assez doué techniquement pour être capable, tu vois, c'est cette fameuse prise de balle qui te fait gagner,
la fraction de seconde qui te donne la passe facile à faire ou la passe dans l'intervalle. Ben, moi, je pense que oui, hein, clairement, Bilal, hein, parce que c'est un joueur qui est à l'aise techniquement. On peut mettre en valeur vraiment cette qualité chez lui. Son toucher de balle, les ouvertures qu'il est capable de faire, les contrôles. Donc, je pense que ça ne sera pas un problème. Si on doit mettre peut-être un point d'interrogation, comme l'a dit Naïm, c'est l'aspect physique, mais physique aussi dans le sens vitesse de jeu aussi dans les récupérations de balles quand il va falloir peut-être faire des retours défensifs. Est-ce que là, il sera à la hauteur de la vitesse qu'on retrouve dans le championnat de France? Ça, peut-être, c'est l'interrogation. Mais si tu veux parler vraiment de l'aspect technique, moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là pour Luis Felipe. Pas de problème. C'est vachement intéressant de voir que c'est un profil, quelque part, Naïm, qu'on n'a pas finalement dans cette équipe, même si on a Balerdi. Mais Balerdi, il a ce côté foufou, tu vois. Il a ce côté qui est athlétique, qui est dur sur l'homme, un peu comme c'est le cas de Ramos. Je vais l'appeler Ramos, parce qu'il a dit on peut l'appeler Ramos, Luis Felipe. Mais il y a ce côté sur le poste, il peut jouer à droite dans l'axe et à gauche dans la défense. Et il peut aussi dépanner sur le couloir comme peut faire Murillo, même si j'ai un doute, moi, parce que je vois quand même, Naïm, sur les matchs qu'on a pu voir, et c'est très bien pour le coach. Finalement, ça lui offre une autre alternative. Parce que dans les gros matchs, tu peux te dire, je mets Luis Felipe, s'il est en forme, bien évidemment. Ça veut dire que j'ai un joueur dur, un joueur qui sait défendre. Naïm, tu vas nous montrer ça sur la partie défensive. Et c'est vachement intéressant de voir un joueur dur qui sait défendre, mais par contre, dédoubler avec Luis Enrique, je le vois moins faire ça. Ben, il vient combler un manque. À l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur vraiment qui, dans le nouveau système, qui peut remplacer Murillo. Voilà, on peut éventuellement penser à Balerdi en mettant Cornelius dans l'axe, mais on a vu contre Lyon que il n'était pas forcément à l'aise, même si on n'était pas exactement dans le même schéma. Et puis surtout, il est trop important dans l'axe, Balerdi, pour l'enlever. Donc il y a ça, et il y a, comme tu dis, une différence de profil. Alors, sur l'aspect défensif, ce qui a le plus marqué, c'est plus en fait son intelligence vraiment dans le placement. Là, on le sent qu'il décroche au bon moment, il accélère au bon moment. Quand il faut sortir de la défense, il recule jusqu'à venir. Là, par exemple, ce qui va être intéressant sur cette action-là, c'est que le joueur de l'axe qui fait un appel, c'était pas le sien de base, mais il a senti qu'il allait avoir un joueur seul, donc il va venir farmer. C'est ça, c'est quelqu'un qui semble sentir énormément le jeu, qui se livre pas, là on le voit, hein. Il reste positionné sur debout, très souvent. Et alors, si tu veux, c'est un joueur qui, donc là, anticipation et relance instantanée. De ce qu'on a vu, c'est un joueur qui, effectivement, quand il est dans le duel, il défend debout de manière très, très intelligente. Par contre, comme c'est un joueur, comme on disait, courageux, le genre de joueur qui donne un peu tout pour l'équipe, dès qu'il a un peu de retard, il ne va pas hésiter à tacler pour tenter en dernière chance de contrer un ballon. Il y a des défenseurs qui ne le font pas, de peur de se faire éliminer et de se faire un peu humilier, entre guillemets. Lui, voilà, je l'ai vu plusieurs fois envoyer des tacles un peu désespérés, en se disant si j'ai une chance de contrer le ballon, je le ferai. Mais bon, parfois, voilà, il est totalement éliminé sur ce genre de geste. Mais c'est pour dire que c'est un défenseur vraiment qui est dans l'envie, dans sa manière de défendre. Et je pense que vraiment, c'est un joueur très, très intéressant et surtout très complémentaire de Murillo. Tu sais, je te répète souvent que je trouve que du côté de Merlin, même si Garcia n'est pas mauvais, il nous manque un joueur qui a plus de vitesse, qui est le complément de Merlin, qui apporte quelque chose de différent. Là, pour le coup, avec Felipe Luis, je crois qu'on a le complément parfait de Murillo pour jouer de manière différente. Marco, je le mets aussi à l'écran. Mine de rien, c'est un transfert, quand il part du Betis, à 25 millions d'euros. Ah ouais. Tout à fait. Il ne part pas à 30 ans, à 35 ans, à 26 ans. Bon, malheureusement pour lui, ça ne l'a pas fait après l'acclimatation dans le championnat, plus les blessures. Ouais. Et en fait, je pense que personne n'en a parlé, Naïm, et je suis peut-être le premier à m'en être fait la remarque. Je reprends ce qu'a dit Cristiano Ronaldo sur le fait que le championnat saoudien est plus dur que la Ligue 1. Je sais pourquoi il dit ça. C'est pas tant dans la qualité des joueurs qui dit ça. C'est de jouer entre 38 et 39 degrés, voire 40 degrés à tous les matchs,
avec un taux d'humidité à 80%, ben, tu sais que sur des joueurs, ça génère pas mal de blessures. Tu vois, des contractures, des déchirures, l'humidité, quelque part, le joueur peut transpirer énormément. Et selon les joueurs, jouer avec 80% d'humidité, mon pote, il te faut un gros temps d'adaptation. Et je pense que c'est plus ça que voulait dire Ronaldo en disant c'est dur de jouer. Donc il y a beaucoup de joueurs aussi africains et brésiliens maintenant dans le championnat saoudien qui sont habitués à jouer aussi avec de l'altitude, enfin pas l'altitude, mais avec l'humidité, pardon. Et peut-être que ces blessures viennent de l'humidité et de la chaleur. Ça c'est une réalité. Après, je pense que si Ronaldo a dit ça, c'est avant tout pour dire regardez les buts que je mets, il compte pour quelque chose. J'ai toujours dit Cristiano Ronaldo, il vient à l'OM, il ne dépasse pas 12 buts en Ligue 1. Après, moi, la question que je me pose, c'est vous qui avez la réponse à ce niveau-là, puisque c'est vous les spécialistes. C'est à votre avis, quel est le rôle que De Zerbi compte lui faire jouer? Est-ce que dans sa tête, il vient pour essayer de déloger un titulaire, ou est-ce que c'est plus un joueur qui va être là pour apporter un plus défensivement, mais qui ne va pas forcément, dans son esprit, jouer titulaire? Je ne sais pas comment le positionner actuellement dans l'esprit de De Zerbi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vas-y Naïm, si tu veux, vas-y, je te laisse. Ouais. Moi, je pense que chaque fois que De Zerbi ramène un joueur, c'est dans l'idée de challenger le titulaire. Et que clairement, dans sa tête, il pense qu'il peut au moins challenger Murillo, le déloger, je ne sais pas, mais le pousser. Je pense qu'un entraîneur comme De Zerbi, ça le gêne énormément d'avoir un joueur qui n'a pas quelqu'un derrière qui le pousse à se dépasser, à se donner à fond dans tous les cas. Donc, elle va dans cette logique-là. Maintenant, en termes de pédigré des deux joueurs, en théorie, il vient pour prendre la place à Murillo. Mais comme je le dis, et comme je le répète depuis plusieurs semaines, et on m'a souvent contredit là-dessus, mais en ce moment, il est en train de me donner un peu plus raison. Murillo, c'est un très, très bon joueur, très sous-estimé. Et ça ne va pas être gagné pour Felipe Luis pour gagner sa place. Naïm, je vais abonder dans ton sens. Pour le coach, réellement, il a besoin d'avoir des armes à sa disposition. Et de se dire d'un match à un autre, je peux changer parce que chaque équipe de Ligue 1 joue différemment. Je vais jouer Strasbourg, je ne vais peut-être pas jouer de la même manière à domicile que quand je vais jouer Le Havre à domicile. Ou alors, je vais jouer Lille à domicile, peut-être que je vais avoir une autre vision. Sachant que, pour le moment, Luis Felipe, je pense qu'il va lui falloir un bon mois avant d'être opérationnel. Quand je dis opérationnel, lié à la Ligue 1, athlétiquement, et d'être prêt. On verra si ses blessures vont le laisser aussi, vont l'épargner. Il a dit qu'il se sentait bien depuis le mois de septembre. Il a été mis de côté par le club à la Tiade, probablement. Je pense qu'il doit y avoir un lien aussi au fait que c'est dur de s'adapter à la vie en Arabie Saoudite. C'est très spécial pour un sportif, surtout un Brésilien, un Italien. L'argent, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'ils font le tour au bout d'un an ou 2 ans. Ils te disent, c'est bon, je veux rentrer. Et c'est une superbe opportunité pour l'homme de prendre un joueur qui a coûté 25 millions d'euros. Bien sûr. Il y a 1 an et demi, et si ça se passe bien, ça me fait penser un peu à Kolasinac, tu vois, quand il arrive à l'OM. Exactement. Quelques mois avant de bien prendre, mais au bout de 6 mois, après ça a commencé à prendre, et après tu t'es rendu compte que tu avais un excellent défenseur. Mais prendre la place de Murillo, je dirais non, mais je te dirais moi réellement venir partager le temps de jeu entre lui et Murillo, je ne serais pas surpris de voir peut-être du 50-50 et même changer en cours de match. C'est-à-dire que selon le match, tu dois mieux défendre, tu sors Murillo et tu fais rentrer je vais dire à Serbie, tu fais rentrer Luis Felipe. Tellement je vois à Serbie même dans son jeu, quand j'ai vu les vidéos, ça m'a fait penser aussi ce que je disais à Naïm. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, tu vois. Avant l'antenne, je dis à Naïm, pour moi, il me fait penser vraiment à Serbie. Et je m'en souviens parce qu'il devait signer à l'OM, à Serbie. Et j'en ai discuté aussi avec Bastien, le jour où il a signé, on s'est vu, et il m'a dit c'est un défenseur fiable. Il m'a dit la seule question, même l'interrogation que j'ai, c'est de savoir si il va être capable de subir l'impact de la Ligue 1 et savoir se retourner rapidement quand il aura 40 mètres dans le dos. Mais bon, on va dire que il y a Balerdi qui le fait déjà, et Murillo, c'est pas le dernier défenseur. Il y a quand même toujours Balerdi sur la pointe de vitesse. Donc, et Kondogbia n'est pas rapide, et pour autant, il tient bien son rôle sur le poste à gauche, tu vois. Non, mais la clé, de toute façon, les 11 titulaires actuels de l'OM, puisqu'il y a 11 qui s'est dessiné, c'est eux qui ont la clé. Tant qu'ils seront performants, ils joueront. Donc, Murillo est totalement maître de son destin. Tant qu'il fera des grosses prestations, il jouera. À la moindre baisse de qualité, ça va pousser derrière. Bon,
il y a ça, plus la Coupe de France, si on a la chance de passer Lille, qui nous rajoutera des matchs en semaine et où là, il y aura peut-être une rotation qui va s'opérer. Mais dans le cas contraire, on n'aura qu'un match par semaine. Et même le plus souvent, on n'aura qu'un match par semaine. Donc voilà, c'est Murillo qui a la clé, mais c'est très, très bien d'avoir une très bonne recrue derrière. Et puis, on peut aussi se projeter en se disant que l'an prochain, par contre, on aura de sûr… Enfin, je crase les doigts, mais j'ose espérer qu'on aura 2 matchs par semaine. Donc là, ce recrutement prendra tout son sens. Mais c'est intéressant parce que c'est un profil qui vient vraiment ajouter un plus, contrairement à ce qui se passe souvent dans le mercato hivernal où les équipes elles ont besoin d'acheter des joueurs pour vraiment pallier à des manques ou aussi se racheter un petit peu peut-être du mercato qu'ils ont fait en été où ça n'a pas marché. Là, je pense à Rennes, par exemple. Ouais, ben là c'est du panic buy en direct live. Hein. On verra si ça va prendre, mais c'est du panic buy. C'est vraiment un profil qui va apporter un vrai plus. Et je pense que si physiquement, il tient la route, je pense que c'est un joueur qui sera capable de s'intégrer vite, rapidement. Il parle italien en plus. Il parle italien couramment. Il parle italien couramment. Mais et derrière, comme on n'a aucune urgence, c'est-à-dire qu'il n'est pas en urgence pour remplacer un joueur où il doit être prêt rapidement. C'est ça. C'est pas le cas. Donc il aura le temps on espère passer Lille, comme ça il y aura la Coupe de France aussi derrière pour le lancer. Et franchement, en tout cas, je pense qu'on a été assez complet sur Luis Felipe. N'hésitez pas, les amis, en commentaire, à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau joueur. Est-ce que vous avez hâte de le voir sous le maillot marseillais? En tout cas, nous, on aime la nouveauté avec Naïm. Et je pense que tous les joueurs de ballon, ils aiment quand il y a un nouveau joueur qui arrive parce que tu as le droit de rêver quand un nouveau joueur arrive. On est tous pareils. Hein. On est tous pareils. On n'a pas parlé de son jeu de tête aussi, qui apparemment qui est très, très bon dans le domaine aérien. Et je trouve, Naïm, est-ce que ça vient des corners tiré, moi, est-ce que ça vient des joueurs de tête? Mais je pense que c'est la pire saison qu'on ait vue des 10 dernières années sur les coups de pied arrêtés. On n'est jamais dangereux. Je vous ai vu marronner beaucoup sur ça. Un entraîneur aussi méticuleux qui n'arrive pas, soit le tireur il n'est pas bon, soit les déplacements ne sont pas bons, mais tu ne peux pas passer des saisons où tu en as mis 3, 4 ou 5 buts à 0. Et 0 occasion en plus, tu vois. C'est même pas on se rapproche ou pas. Donc, est-ce qu'on veut le voir marquer de la tête? Espérons, hein, Naïm. Ouais, c'est sûr. Je pense avec quand même de qualité de tireur, d'avoir un joueur aussi extraordinaire de Greenwood avec une qualité de pied pareille qui tire pas bien les corners, c'est un peu une anomalie, mais je suis persuadé qu'on va le corriger sur la deuxième partie de saison. Je trouve que c'est un peu rapproché quand même. Match à Saint-Etienne, on marque sur corner là de Rabiot et on a une occasion là aussi contre le Havre. Allez, tout doucement, on va dire que ça se rapproche. En tout cas, merci à toi, Marco. Merci à toi. Un énorme plaisir. De toute façon, on va se retrouver rapidement aussi, Marco, hein, parce qu'on va parler quand même parce que l'OM est devenu italien. L'OM est un club transalpin. On n'est pas loin des Alpes. Bientôt, on est en Serie A. Hein, donc, on va parler un peu dans une prochaine vidéo, on va vous parler un peu des rumeurs autour du mercato marseillais, notamment avec des pistes. Benassia à la Juve, Longoria à la Juve. On n'a pas encore de joueurs de la Juve à l'OM, hormis Rabiot. On a Rabiot quand même. Mais on attend un peu de l'OM italien, l'OM transalpin. Merci à vous, les amis, et on se dit à très, très vite. À très vite.